Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Si vous écoutez ces paroles en ce moment, sachez que ce n'est pas un hasard. Allah vous a guidé vers cette vidéo, car il veut le bien pour vous. Si vous ressentez un manque dans votre vie, si vous traversez des épreuves, ou si vous cherchez à vous rapprocher d'Allah, alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo est pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager, car c'est ainsi que nous pouvons propager la lumière d'Allah. Écrivez dans les commentaires « Allah Akbar » et soyez témoins de la transformation que cette pratique va apporter dans votre vie, bi-idnillah. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan, ce mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes, où les shayatines sont enchaînées, et où les invocations sont exaucées. C'est un mois où tout croyant aspire à se rapprocher d'Allah, à purifier son âme et à obtenir sa miséricorde. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler un secret puissant, un trésor spirituel qui peut changer votre destin en seulement 7 jours, par la permission d'Allah. Imaginez-vous, à la fin de cette semaine, ressentir une paix intérieure inégalée, voir vos soucis s'éloigner, vos épreuves s'alléger, et vos invocations exaucées. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réalité pour celui qui croit fermement et applique cette pratique avec sincérité. Ce secret est une invocation, une parole de lumière que vous devez répéter 100 fois avant de dormir, chaque nuit, pendant 7 jours du Ramadan. Le prophète Muhammad nous a enseigné des formules de rappel qui renferment des bénédictions immenses, et celle dont je vais vous parler fait partie des plus puissantes. Avant de révéler cette parole, il est essentiel de comprendre pourquoi le dhikr, le rappel d'Allah, a un tel pouvoir sur notre destin. Dans le Coran, Allah dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Nos vies sont souvent perturbées par l'anxiété, le stress, les inquiétudes, et nous cherchons des solutions partout, alors que la clé de notre soulagement est là, dans le rappel d'Allah. Le prophète m'a dit « Celui qui mentionne Allah abondamment sera sauvé ». Ce hadith nous rappelle que le dhikr est une protection, une porte ouverte vers la miséricorde divine et une solution aux difficultés qui nous accablent. Maintenant, imaginez faire cela pendant le Ramadan, alors que chaque acte d'adoration est multiplié, que les cœurs sont plus purs et que les invocations montent directement vers Allah sans obstacle. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer. Le secret que je vais vous révéler maintenant est une parole que le prophète nous a enseignée, une parole remplie de bénédictions, de protection et de lumière. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Cette parole est un trésor inestimable. Le prophète a dit « Celui qui la prononce 100 fois par jour aura une récompense équivalente à celle de l'affranchissement de 10 esclaves. Il lui sera inscrit 100 bonnes actions, 100 péchés lui seront effacés, et elle lui servira de protection contre Shaitan tout au long de la journée. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, imaginez-vous réciter cette parole avant de dormir, pendant le mois du Ramadan, alors que chaque action est multipliée. Imaginez la lumière qui inonde votre cœur, la protection qui vous enveloppe et l'élévation de votre statut auprès d'Allah. Ceux qui l'ont pratiqué témoignent d'un changement incroyable dans leur vie, une facilité soudaine, une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Mais ce n'est pas tout. Cette pratique ne doit pas être faite mécaniquement. Chaque mot doit être prononcé avec le cœur, avec conviction, en ayant conscience qu'Allah entend, qu'il répond et qu'il transforme notre destinée selon sa sagesse infinie. Lorsque vous répétez cette parole, laissez-la pénétrer votre âme, ressentez chaque syllabe, méditez sur sa signification et tournez-vous vers Allah avec humilité. Il est également important de purifier son intention. Faites-le uniquement pour la satisfaction d'Allah et non pour un bénéfice matériel immédiat,
Le vrai changement vient du cœur, et celui qui se soumet sincèrement à Allah voit des miracles se produire dans sa vie. Beaucoup de personnes négligent ces trésors spirituels, cherchant des solutions ailleurs, alors qu'Allah nous a donné les clés du succès dans ses paroles et dans les enseignements de son messager. N'ignorez pas cette opportunité, car peut-être que cette pratique est la porte qui vous mènera à un changement radical, à une proximité avec Allah que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Je veux que vous commenciez dès ce soir, juste après avoir écouté cette vidéo. Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, concentrez-vous et commencez à réciter. Sentez la connexion avec votre Seigneur, laissez cette parole purifier votre âme et observez ce qu'Allah fera pour vous dans les jours à venir. Vous avez commencé cette pratique et vous ressentez déjà peut-être quelque chose de différent. Une paix intérieure, une sérénité, une connexion plus profonde avec Allah. Ce n'est pas un hasard. Lorsque nous nous souvenons d'Allah avec sincérité, il nous ouvre les portes de sa miséricorde et illumine notre chemin. Mais savez-vous pourquoi cette parole est si puissante? Pourquoi le prophète l'a tant recommandée et pourquoi elle peut véritablement transformer votre destin? Cette parole est un résumé de la foi, un témoignage d'unicité. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. En prononçant cela, vous affirmez votre soumission totale, votre dépendance absolue envers lui. Cette seule phrase détruit le doute, renforce la foi et éloigne le désespoir. Puis vient Wahdahu la sharika lah, seul, sans associé. Cette partie anéantit tout shirk, toute forme d'associationnisme, et purifie notre croyance. Elle nous rappelle que nous ne devons dépendre de personne d'autre qu'Allah, ni placer notre espoir dans autre chose que sa puissance infinie. Ensuite, Lahul mulku wa lahul hamdu. À lui appartient la royauté et la louange. Ce sont des mots qui changent la perception du croyant. Nous réalisons que tout ce qui se passe dans notre vie est sous son contrôle, et que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de bonheur est entre ses mains. Cela nous apaise, car nous savons que nous sommes entre de bonnes mains. Enfin, Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Cette phrase est la clé. Elle nous rappelle qu'Allah peut tout changer en un instant, qu'aucune situation n'est définitive, que nos soucis, nos dettes, nos maladies, nos douleurs peuvent disparaître d'un simple kun fayakun, un simple soit, et cela est. Celui qui répète cette invocation avec conviction ne reste jamais le même. Son cœur change, son destin s'ouvre, et sa vie prend un nouveau tournant. Vous avez peut-être des blocages, des difficultés financières, des relations brisées, des projets qui n'avancent pas. Mais avez-vous déjà essayé de les remettre entièrement entre les mains d'Allah? L'histoire nous enseigne que ceux qui ont placé leur confiance en Allah ont vu l'impossible devenir possible. Pensez à Moussa, alayhi salam, devant la mer, à Yunus, alayhi salam, dans le ventre de la baleine, à Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu. Ils étaient tous dans des situations humaines sans issue, mais Allah a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Et vous, avez-vous cette certitude? Croyez-vous qu'Allah peut vous délivrer de tout ce qui vous pèse? Si oui, alors faites cette invocation avec un cœur sincère et observez comment Allah va vous ouvrir des portes inattendues. Maintenant que vous comprenez la puissance de cette parole, je veux que vous preniez un engagement. Pendant 7 jours du Ramadan, chaque soir avant de dormir, isolez-vous, fermez les yeux et récitez cette invocation 100 fois. Faites-le avec concentration, avec amour pour Allah, avec une certitude absolue qu'il entend et qu'il répond. Et surtout, après ces 100 fois, prenez quelques minutes pour parler à Allah. Ouvrez votre cœur, exprimez vos peines, vos désirs, vos ambitions. Demandez-lui de changer votre destin, de vous accorder ce que votre cœur désire tant. Parce que ce moment, après un tel dhikr, est un moment où les cieux s'ouvrent et où les invocations montent directement vers Allah. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Nous sommes une communauté, unie par la foi, unie par l'amour d'Allah. Et ensemble, maintenant, faisons une invocation,
une prière qui va sceller cette pratique et nous rapprocher encore plus de notre Seigneur. Levez vos mains, fermez les yeux, ressentez la présence d'Allah et répétez avec moi « Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui tiens notre destin entre tes mains, nous t'implorons en ce mois béni du Ramadan. Tu es Al-Rahman, le très miséricordieux, Al-Razzaq, le pourvoyeur, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Ya Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, de tes bienfaits, de ta lumière. Ya Allah, nous avons répété ton nom avec amour, avec espoir, avec foi. Ne nous laisse pas repartir sans réponse. Change notre destin, éloigne de nous les épreuves insurmontables. Accorde-nous la réussite dans nos affaires, la guérison pour nos maladies, la paix dans nos foyers, la prospérité dans nos vies. Ya Allah, fais de nous des serviteurs sincères, purifie nos cœurs de toute rancune, de toute tristesse, de tout doute. Remplis nos âmes de lumière, guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah, nous avons placé notre confiance en toi. Nous te demandons d'élever nos rangs, de nous accorder une foi inébranlable, de nous écrire parmi ceux que tu aimes et que tu protèges. Ya Allah, fais descendre sur nous ta paix, ton amour, et permets-nous de terminer ce Ramadan dans ton pardon absolu. Amin, Amin, Amin. Ressentez cette invocation. Sachez qu'Allah a entendu. Et maintenant, ne laissez pas cette pratique être juste une expérience passagère. Faites-en une habitude. Laissez ce dhikr illuminer vos nuits et observez comment votre vie va se transformer sous la bénédiction d'Allah.